Nous lirons dans le livre de Ephésiens chapitre 4, de verset 30 jusqu'au verset 32. Ephésiens chapitre 4, de verset 30 jusqu'au verset 32. Ephésiens 4, 30 jusqu'au 32. Je lis au nom du Seigneur. N'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Car par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété. Pour le jour de la délivrance finale. Entre parenthèses, la délivrance ne prendra fin que le jour de ta mort ou le jour de l'enlèvement. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau. Comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insulte. Faites disparaître tout cela du milieu de vous. Ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Prions le Seigneur. Dieu notre Père céleste, le créateur du ciel et de la terre, Jésus de Nazareth, nous appelons ta présence au milieu de nous. Nous voulons que tu nous bénisses ce matin. Nous voulons que tu nous parles de ta parole ce matin. Puisse ton esprit se mouvoir au milieu de nous. Que tout l'esprit qui n'honore pas Jésus soit sous la domination du Saint-Esprit. Et que maintenant, Seigneur, parle-nous la nourriture de ce matin. Ce que tu as prévu pour nous, pour bénir nos âmes, guérir nos âmes, guérir nos âmes, et guérir nos corps. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Frère Jean, si Dieu te bénisse. Ok. Qui m'a reçu l'église? Ça fait longtemps que nous avons été l'église. Qui m'a reçu l'église? C'est ici que Dieu va nous bénir, c'est ici que Dieu va nous délivrer, c'est ici que Dieu nous donnera tout ce que nous avons besoin. Alléluia. Alors nous avons écouté la parole de Dieu. La prédication de ce matin s'intitule Qu'est-ce qui se passe après le baptême du Saint-Esprit? Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe après le baptême du Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Bien-aimé, mon devoir, étant ton pasteur, c'est de vous amener jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Et je crois que je le fais. Et c'est la vérité? Est-ce que je le fais? Est-ce que je t'ai amené jusqu'au baptême du Saint-Esprit? Tu n'as pas eu de l'eau? Alléluia. Amen. Et je le fais. Est-ce que je le fais? Si je le fais, lève ta main. Amen. Amen. Je t'ai prouvé
prouver que Dieu est réel. De prouver que le Saint-Esprit est réel. Prêcher de bonnes choses, de bonnes prédications, c'est bien. Mais vous amenez jusqu'au baptême du Saint-Esprit, c'est la chose essentielle. Amen. Et quand Jésus reviendra, vous serez pris en haut dans l'enlèvement. Est-ce que tu es là? Oh, mais on te dit que quand Jésus viendra, tu seras levé, toi tu es comme ça. Amen. Non. Chacun est venu à Tikinda Kuna Aye Koluka Nzambe. Amen. Hein? Amen. Et quand tu es venu à l'église, sois apte. Reçois la parole qui est donnée par toi. Si tu ne reçois pas, la parole là va passer. Et s'il n'y a personne, ça retourne seulement à moi seul. Alléluia. Amen. Tu es venu à l'église pour que Dieu te parle. Mais Dieu te parle, toi tu es comme ça. La prophétie prouve l'implication de la vie d'une personne si la personne elle-même le prend. Amen. Amen. Et tu peux prendre ça par Amen. Par-dessus tout, qui surpasse, c'est sceller ça avec quelque chose. Parce que Dieu t'a parlé. On dit reçoit le mariage. Mais ça ne viendra pas. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Nous sommes venus à l'église pour que Dieu te parle. Quand tu quittes ta maison, quand tu quittes ta maison, tu viens, tu dis Seigneur, parle-moi aujourd'hui. Je viens à l'église pour que tu me parles. Seigneur, transforme-moi. Seigneur, réprimande ma vie. Là où je suis en erreur, ramène-moi au droit chemin. C'est comme ça que nous venons à l'église. On ne se lève pas pour dire, bon, je pars à l'église. Non, ce n'est pas une habitude. Alléluia. Amen. Parce que tu ne sais pas, peut-être demain tu ne seras pas en vie. Là pourquoi quand tu es devant la présence de Dieu, tu dois te donner comme moi je fais. Si je me tiens derrière la chair, je dois donner mon corps, c'est l'offrande de Dieu. Je donne tout à Dieu. Mon énergie, ma force. Peut-être c'est mon dernier jour. Et c'est comme ça, ah, frère. Amen. Hein? Amen. Donc quand je prêche, je donne tout le meilleur que je. Toute ma force. Église. Tu dois d'abord prier à la maison. Seigneur, je pars pour que tu me parles. Seigneur, change-moi. Seigneur, transforme ma vie. Que ta parole entre dedans de moi et purifie mon corps. Purifie mon âme. Je vais être changé. Et donne-moi ton Esprit Saint. Si tu as un problème, tu dis à Dieu, avant de quitter la maison, on doit se mettre à genoux pour dire ça à Dieu. Amen. Hein? Parce que tu ne dois pas venir à l'église, tu rentres à la maison, tu es la même personne. Non, non, ça, c'est que tu es venu uniquement pour remplir le banc. Amen. Non, non, mais là où dès seulement ça corde. Dieu est au milieu. Alléluia. Amen. Bien demain, je reprends. Un bon pasteur doit t'amener jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Et je crois que beaucoup d'entre vous ont trouvé le Saint-Esprit. Et si tu as le Saint-Esprit, les jours de l'enlèvement, tu partiras. Amen. Amen. Amen.
C'est une parole qui était sortie par le Saint-Esprit. Si tu ne les reçois pas, tant pis pour toi. Donc beaucoup d'entre nous ici, vous avez fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Et c'est vrai, qui ont fait l'expérience avec le Saint-Esprit. Voilà. Amen. Amen. C'est ça. Alors maintenant, je viens te dire, vous avez fait des expériences. Vous avez expérimenté le Saint-Esprit. Alors je dois te poser des bases. Après le baptême du Saint-Esprit, qu'est-ce qui doit arriver? Ou qu'est-ce qui se passe-t-il après le baptême? Ou qu'est-ce qui se passe-t-il après le baptême? C'est ça. Qu'est-ce qui se passe-t-il après le baptême du Saint-Esprit? C'est quoi? Amen. Je l'ai reçu. Mais après cela, amen, amen. Amen. C'est comme quelqu'un qui a trouvé de l'or, des diamants. Ils ont le cola. Amen. Mais, c'est quoi? Après, si tu ne sais pas quoi faire, ça va rester seulement à la maison comme l'échantillon des choses que tu vas regarder. Non. Je dois faire quoi avec ça? Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et voilà pourquoi, après beaucoup, j'ai eu vos témoignages. Amen, amen. Amen. Même la sœur Elali m'a dit son témoignage. Il dit, papa, je n'ai jamais senti ce que moi j'ai senti. Je n'ai jamais tombé en esprit du vrai. Et à la maison, chez nous, je suis à la maison, je commence à louer Dieu. Je commence à louer Dieu. Je sens à moi que je loue Dieu. Je commence à louer. Et à un moment, je suis perdu. La puissance de Dieu m'a pris. La famille n'a pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Amen. Amen. C'est ça. Je ne sais même pas, papa. Je n'arrivais plus à me saisir. Alléluia. Amen. Acclamez le Seigneur pour cela. Amen. Amen. C'est ça. Le Saint-Esprit, c'est une réalité. Et je te l'ai fait prouver même. Je n'avais même pas imposé. Je n'étais même pas imposé. Je dis, Saint-Esprit, t'as baptisé du Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, beaucoup ont expérimenté. Beaucoup ont expérimenté. Alors les autres, vous qui n'avez rien senti, après l'imposition des mains, je voudrais te rassurer que toi aussi, tu l'as reçu. Amen. Amen. Même si tu n'avais pas senti pendant que j'ai prié, sache que toi aussi tu as reçu. Oui, toi aussi tu l'as reçu. Amen. Amen. Ah, pasteur, c'est vrai. Oui. Tu peux passer la ligne de prière. Amen. Amen. La ligne de prière du Saint-Esprit. Et tu n'as rien senti. Mais au fur et à mesure que tu crois et que tu viens à l'église, d'abord si ton cœur était pire là ça va, mais si c'était pas pire, mets-toi à côté. Alléluia. Amen. Et même maintenant là pendant que je parle, si tu as passé dans la ligne de prière du Saint-Esprit et on a prié pour toi, mais tu n'as rien senti, continue à venir à l'église. Et crois toujours que tu l'as reçu. Un jour, tu vas expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Ah bon, c'est la vérité? Question-réponse sur la Genèse, paragraphe 200. Je prends descendez. Il dit, maintenant regardez mon ami. Il se peut que ceci soit un peu différent
de votre opinion. De vos opinions. Parce que toutes sortes de choses, toutes ces choses nous ont embrayés. Mais présentons clairement la chose. Je prends 203. Je dis tout ce que je fais. Frère, ce qu'il faut imposer les mains à ceux qui cherchent le Saint-Esprit. Il a dit, voudriez-vous poser vos mains? Voudriez-vous voudriez-vous poser vos mains sur? Poser vos mains et demander à Dieu de nous bénir et de nous donner le Saint-Esprit. Je dis oui. Nous sommes agenouillés. J'ai prié. Et leur est imposé les mains. Nafukami et puis et environ quelques semaines plus tard, Branham dit quoi? Le même jour? Non. Ça peut venir le même jour, tout comme ça peut venir quelques semaines plus tard. Mais toi, reste pur et puis crois. Amen. 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 Quelques semaines plus tard, ils ont tous reçu le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et il dit, et le docteur Rider, lui qui avait reçu le baptême du Saint-Esprit, s'est mis à parler en d'autres langues. Pourquoi pas le langue? D'ailleurs, si tu parles la langue, Amen. Amen. Je ne dis pas que ils ont signe initial du Saint-Esprit, non. Mais ils ont parmi les signes initial du Saint-Esprit. Que quand tu parles la langue, tu parles la langue du royaume. Qu'on ne te trompe pas par des évangélistes pour dire oh non, non, tu vois, non, les baptistes, tu vois, les parler la langue. Non, quand tu parles la langue, tu parles la langue du royaume. Au royaume, on ne parle pas lingala. Chez nous là-bas, on ne parle pas lingala. Ceux qui ont expérimenté les saintes, les apparitions des anges et de Jésus, tu auras du mal à écouter une fois. Une fois, tu ne comprendras pas parce que tu ne connais pas la langue. Je vraiment dans tout un enseignement sur ça, je parlerai sur les paroles la langue. Et puis, beaucoup vont encore. C'est que d'autres ont déjà reçu. D'autres parlent déjà. Aspirez-vous à cela. Amen. Amen. On doit aimer la chose. Harry m'a dit, papa, les jours où je t'avais écouté parler là, j'étais dans la joie dans mon cœur. Dans la joie dans mon cœur que je me sens. Je pense que je parle en français, mais une autre langue qui sort à moi. Il faut admirer la chose. Il dit, pendant qu'ils ont posé, donc il a imposé la main à ces deux personnes, ils ont reçu le Saint-Esprit, mais plus tard. Et le docteur Ridid, lui qui a reçu le baptême du Saint-Esprit, il s'est mis à parler en d'autres langues. Il dit oui, monsieur. Question et réponse sur la Genèse des 53, 7e mois, le 29. Amen. Amen. Il dit oui, monsieur. Et alors, si moi je t'ai imposé la main, et tu n'as rien reçu, tu n'as rien senti, soyez sûr que les Écritures vont s'accomplir. Même plus tard, ça va s'accomplir. Tu recevras le baptême de Saint-Esprit. Tu ne comprendras pas, tu es seulement, tu sens, ça vient à toi. Amen. Même dans la chambre à coucher, le Saint-Esprit est venu là-bas.
Amen. Amen. Deuxième citation, question-réponse, il y a 1961. Il dit, le premier 12e mois, il dit, paragraphe 97, il dit, maintenant vous pouvez voir. Maintenant vous pouvez avoir reçu le baptême du Saint-Esprit sans que vous ayez peut-être parlé en langue. C'est que il croit, il sait que c'est l'un des signaux. Amen. Hein? Peut-être vous n'avez pas parlé en langue quand vous l'avez reçu. Vous voyez? Mais si vous restez constamment là, tout le temps dans la présence de Dieu, recevant baptême sur baptême, baptême sur baptême, il dit recevez, toi tu reçois. Recevez, toi tu reçois. Mais je justifie ici, je vais rectifier ici. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas seulement par l'imposition des mains. Si quelqu'un qui opère dans la puissance, là c'est pas pour vous, hein? Je parle de moi. Quelqu'un qui travaille dans la puissance, il peut te le communiquer en parlant. J'avais dit ça ici. Même par son habit, donc tu peux le recevoir. Je pense que Élie l'a reçu comment? Élisée l'a reçu comment? On dit quoi? Double esprit de son esprit. Et Frère Branham dit le double esprit, c'est l'esprit de Christ. Christ aussi nous a laissé son manteau. Alléluia. Amen. Et quand on a reçu le manteau de Christ, nous avons les doubles portions de son esprit. Amen. Amen. Au fur et à mesure que tu passes par baptême, si ton cœur est propre, tu le recevras. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit est déjà sur vous. Fontaine fleurie. Même si toi tu n'avais rien senti, tu sentirais quelque chose un jour. L'un de ces jours, tu vas sentir quelque chose. Continuez seulement à remercier Dieu et à louer Dieu. Amen. Mon pasteur m'a imposé la main. Mon pasteur m'a donné le Saint-Esprit. Amen. C'est comme au jour de Pentecôte. Personne n'avait imposé la main à l'autre personne. Pendant que Pierre parlait, personne n'avait imposé la main. Alors arrêtez de dire que c'est il faut qu'on impose la main. Non. Là c'est la foi des juifs. Nous sommes des gentils. Les gentils n'ont pas besoin qu'on lui impose la main. Non. Nous les gentils, prononcer seulement la parole et la chose va arriver. Alléluia. Amen. Qui est content ici? Alléluia. Amen. Bien qu'ici, chez nous, amen. Amen. Tu diras toujours que moi, mon pasteur m'a déjà imposé la main. Mon pasteur m'a donné le Saint-Esprit. Bien que cela, je dois encore passer pour vous imposer la main. Ces jours-là, j'avais passé aussi et vous imposer la main. Amen. Amen. C'est pour que vous ayez quand même l'assurance. Parce que j'étais parti quelque part. J'ai prié, soyez guéri, maladie telle. J'ai vu que personne n'était guéri. Mais j'ai dit, il peut m'amener le Saint-Esprit m'a dit, leur foi, ils ont 5 autres. Non, il ne faut pas nous sommes des gentils. Nous n'avons pas besoin qu'on nous impose la main. Et par après, quand je commence à leur imposer la main, j'ai vu les gens tomber, les gens étaient guéris, c'est que j'ai pris ma témoignage les Kambaraboko. J'ai pris ma témoignage les Kambaraboko. Ici, quelque part, terre jaune. Amen. Vous voyez? Ta foi d'abord doit grandir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Ici, j'ai vu plusieurs personnes. En tout cas, l'église était vraiment, même la caméraman nani, petit nani, comme Kevin, l'onction, la prière, et pourtant que moi j'avais vu tout le monde avait réussi. Et très grand caméraman. Mais là, bon, Kazak est peut-être dans Molimo. Alléluia. Amen. Nous avons tous été baptisés du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et là, tu dois dire merci Jésus. Amen. Amen. Vous devez remercier Dieu à tout moment d'avoir donné le Saint-Esprit et surtout de t'avoir donné un pasteur, un envoyé de Dieu qui vous a amené jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Parce que là, tu dois savoir que le ciel m'appartient maintenant. Personne ne peut te l'arracher. Quand tu es le Saint-Esprit, le ciel t'appartient. Tu dois avoir d'abord cette assurance-là en toi. Que le ciel m'appartient. Celui qui a reçu le Saint-Esprit doit savoir quand il y aura l'enlèvement, même s'il dort, il sera enlevé. Amen, amen. Amen. D'abord, qu'est-ce qui arrive après le baptême du Saint-Esprit? Numéro 1, celui qui a reçu le baptême du Saint-Esprit doit savoir qu'un jour, il pourra recevoir un don du Saint-Esprit. Oui. Parce que quand tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, aujourd'hui le problème c'est quoi? Les gens cherchent les dons, mais les gens ignorent les donateurs. Alors qu'il faut avoir les donateurs qui est le Saint-Esprit. Si tu as les donateurs, lui va te donner même des dons. Mais la génération d'aujourd'hui, tout le monde aime les dons, mais pas les donateurs. Ils aiment les dons, mais ils ne connaissent pas les donateurs. Amen. Amen. Et quand tu as reçu un don, on les appelle les dons du Saint-Esprit. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 1 jusqu'au verset 11. Écoutez ce que la Bible dit. Pour vous, non, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez, lorsque vous étiez païen, vous vous laissez entraîner vers les idoles miettes, selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul s'il parle par l'Esprit de Dieu, nul. C'est pourquoi je vous déclare que nul s'il parle par l'Esprit de Dieu ne dit Jésus est anathème. Ça veut dire quoi? Mokote akoloba na monoko yasika. Non, akoloba sokalobi atangi komo ya Jésus Seigneur te ala kinamabe. Amen. Hein? Amen. C'est pourquoi je vous déclare que nul s'il parle par l'Esprit de Dieu ne dit Jésus est anathème. Donc tu dois dire Jésus. Amen. Amen. Et que nul peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas l'Esprit du Seigneur. Mais aujourd'hui là, et comme il y a des choses aujourd'hui qu'aujourd'hui ça ne marche plus. Oui. Il y a des pasteurs francs-maçons. Il y a des pasteurs qui sont dans des sciences occultes. Et du haut de la chair, il va citer le nom de Jésus. Alors que Jésus là, attends. Amen. Amen. Et si on prend ça, c'est que tout le monde est vrai.
Qui m'a compris ici? Vous comprenez, hein? La Bible dit quoi? Maman le dit, et puis, à l'objet comme Jésus est Seigneur. C'est que l'objet Jésus est Seigneur, c'est que ma cabane est vrai. Tu vois? Et puis, l'objet ce que mon contact par esprit, sur l'objet Jésus, c'est que c'est vrai. Alors qu'aujourd'hui, là, ça ne marche plus. Il y a des magiciens qui citent le nom de Jésus. Il y a des sorciers. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus est Seigneur. Ça ne marche plus aujourd'hui. Maintenant, là, vous m'avez compris. Amen, amen. Amen. Bon, que je passe. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Jésus. Et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit du Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Et puis, ça m'a dit pour la bateau. Donc, tant que vous avez fait les cabozas pour mon côté, mais pour la bateau est. Amen. Hein? Amen. En effet, Allah est donné par l'Esprit une parole de sagesse. À une autre, une parole de connaissance. Selon le même esprit. Amen. À une autre, la foi. Par le même esprit. À une autre, le don de guérison. Par le même esprit qui les donne. À une autre, le don d'opérer des miracles. À une autre, la prophétie. À une autre, le discernement des esprits. À une autre, la diversité des langues. À une autre, une interprétation des langues. À une autre, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Qui donne les dons? Le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Amen. Hein? Amen. Qui est revenu maintenant en trois, mais sous forme d'esprit. Amen. Amen. Alors maintenant, si tu as reçu les dons, il n'y a pas que les cabons les a pour mon côté. Ils ont pour bateau. Ce que nous Amen. Hein? Amen. Donc, tu commenceras à vendre les dons. Amen. Amen. Moi, s'il faut vendre les dons, mais j'ai beaucoup d'argent. Un président m'a appelé. Un président. Il m'a dit, pendant qu'on conseille, il dit, qu'est-ce que... Bon, chez toi, ça se passe comment? Les modalités te consolent. Ce qui est la caillou, le bien, ils ont opportunité. Ils ont le capimbo. Et ils ont na maman, il y a un million. J'ai eu ton témoignage, j'ai écouté tes témoignages, on t'a suivi. On t'a suivi. Et aujourd'hui, je me suis décidé à Kobenga. Alors, le béni, il a combien? Maman, c'est que yo le bani. Tu as un million. Amen, amen. Amen. Eh bien, Claudino, mais c'est des millions là, et puis on prend l'argent. J'ai dit non. Ça, je pense que c'est Dieu qui me tente.
Jamais. Il dit, moi, je ne vends pas les dons de Dieu. Je donne gratuitement, mais si tu veux me bénir, bénis-moi. Amen. Mais moi, te dire que comme ça, mets les montagnes. Non, jamais. Il dit, tu dis quoi? Il dit, si tu veux me bénir, bénis-moi, mais moi, je ne mets pas de montant. Je ne vends pas, je donne ça gratuitement. Je vais prier pour toi et puis à la fin, il dit, amen, amen. On ne sait pas de problème. Alléluia. Amen. Alors, si toi qui as eu les dons, mais les dons là que tu veux avoir, tu te dis, je veux toujours être comme Otis. Faire des miracles, guérir les gens. Comme Otis. Là, il faut faire attention. Amen. Hein? Amen. Les dons n'est pas donné pour que vous soyez comme une autre personne. Dieu t'a taillé pour que tu sois ce que toi tu es. Sinon, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés, Lelo bandeko. nous avons des choses tellement compliquées. Même dans les messages. Quelqu'un qui reçoit les dons, il pense qu'il est devenu grand plus que son pasteur. Je dis déjà parce qu'après les baptêmes de l'esprit, les dons viennent et se manifestent. Amen. Ne te crois pas être supérieur à ton pasteur. Amen. 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 L'homme le plus spirituel de l'église, c'est le pasteur. Peu importe comment Dieu va t'utiliser, ne te crois pas être supérieur à ton père. Amen. 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 Et il y a des églises comme ça où un Vatican il parle, les transports, donc les pasteurs tremblent. Il dit au pasteur descend là-bas. Et quand les pasteurs prêchent, lui commence déjà à actionner ici. Et après il dira au pasteur, stop. Il commence à dire, Dieu m'a dit. Dieu a parlé. Dieu a parlé. Le pasteur, stop. Le pasteur tremble. Tu parles. Tu parles. Papa, donc si tu n'es pas enseigné, tu commettras beaucoup de dégâts. Amen. Amen. Si tu as reçu le Saint-Esprit, Dieu va vous donner un don. Mais quand Dieu le fera ou s'il le fait, soyez humble. Humble. Et soyez toujours derrière ton pasteur. Amen. Hein? Tu vois ton pasteur comment il est? Amen. Amen. Je suis un modèle pour toi. Amen. Amen. Si j'étais orgueilleux, oui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Soyez toujours, même quand tu soyez toujours derrière ton pasteur. Les dons est là pour nous aider. Nous, vous qui avez reçu des véritables dons, soyez toujours humbles. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une maladie qui se passe après les baptêmes du Saint-Esprit. Là, le Saint-Esprit donne les dons aux gens. Et la maladie, c'est quoi? Je sais tout. Les gens croient plus que leurs pasteurs. Amen. Amen. Et
La maladie là se développe, fait que les gens croient plus au message donné que la Bible. Et ça, c'est le plus grand erreur que commettent les églises prophétiques. Il y a un moment dans les messages, les branhamistes ont ça. Ils croient beaucoup plus aux brochures que la Bible. Et puis ils disent que moi, si Branham a dit c'est fini. Je crois ce que lui dit que c'est que la Bible dit. Mais là, c'est l'erreur grave. Mais ils ont erreur dans l'église prophétique. Amen. Hein? Amen. Je me souviens de l'histoire d'une sœur qui s'appelle Solange. Elle est la nièce d'un diacre. Aujourd'hui, le diacre devient pasteur. Un jour, il est venu chez moi et me dit, frère Otis, Dieu m'envoie chez toi. Mais c'est depuis longtemps que Dieu m'envoie chez toi. Mais je voulais beaucoup plus savoir des confirmations. Il dit, ah bon? Il dit, oui, Dieu m'a donné beaucoup de messages. Mais je voulais avoir beaucoup de confirmations. Il lui dit, ok. Dis-moi tout. Amen. Amen. Mais passe pas assez de temps. Il me dit, toi-même lis tout ce qui est dans ces cahiers, tous les messages. Il dit, non, mais c'est toi que Dieu a envoyé. C'est à toi-même de lire. Ce que Dieu t'a dit, moi je ne connais pas. Toi-même lis ce que Dieu t'a dit de me dire. Il dit, non, papa, il dit, ah, c'est sur la vie. Mais ça, j'ai dit, ok, ça va. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu t'a dit quoi? Moi, il était calme. Il dit, Dieu m'a dit, ah, mais les Camerounais dans ce cas sonne. On dit, oh. Alors que quand Dieu te parle, tu n'as pas honte. Dieu me dit, tu dois prêcher. Amen. Amen. Seigneur, tu dois parler. Il travaille jamais avec des paresseux. Il travaille jamais avec des perruques. Pas avec des perruques. Tu dois parler. Et vous me voyez vous parler quand je prêche sans tabou. Alléluia. Amen. Et là, quand je lui ai dit, c'est tu as honte? Oui. Et bon, là, moi, je parle. Il dit, bon, attends. Dieu m'a dit que toi, tu es mon mari. Il dit, eh? Il dit, oui, Dieu m'a dit que tu es mon mari. Vous voyez les dons? Si c'est mal enseigné, ça va détruire. Écoutez maintenant. Ceux qui m'ont dit il dit, ok. Ok. C'est Dieu qui t'a parlé? Oui, oui, Dieu m'a parlé. Moi, j'étais là calme. Il dit, Sœur Solange, donne-moi ta date de naissance. Et après, c'est la date de naissance. Ah. Il lui a dit, Sœur Solange, Oza mokolo nanga il y a 10 ans. Oui. Ngaza muluba. Ozo mona ngabona nazala ngaka muluba. Zote za ngo ya nini ya pondo ya male nini. Matamba. Amen. Amen. Matamba.
Aux hommes qu'on l'a dit, ça lui est, oui. Ça ne peut jamais se faire que n'a pas la mukolo langa. C'est impossible. Les alliés passent. J'aime pas ça. Moi, j'aime pas ça. Parce qu'on risquait que je couffe avant, ou bien à Nouni avant. Amen. Il dit, la sœur est très comme ça. C'est là, c'est pas Dieu qui t'a parlé. Parce que moi, je n'ai jamais demandé à Dieu comme ça. La sœur est rentrée là, calme, elle dit, nous avons vraiment, elle dit, ce n'est pas Dieu, sœur. Presque quand il va le brûler. Ce n'est pas Dieu. Amen, amen. Amen. Ah, Jésus. Frère, j'ai plusieurs expériences pareilles.